Salam à tous, big up à tous. Salam, salam. C'est la vie de Guy Hollande. Vous connaissez déjà le concept, hein. Donc, on était en vacances. Le football était terminé pendant un moment. Bon, c'était pas totalement terminé. Il y avait la Coupe du Monde des clubs, mais nous, on était en vacances. On a le droit de se reposer. Bien sûr. Donc, du coup, on est de retour. Comme vous savez, l'actualité a repris. Le mercato est actuellement en pleine euphorie. Bon, tous les clubs essaient de se renforcer. Et voilà, donc on va essayer de parler de l'actualité du jour. Mais avant tout, je vais d'abord vous présenter ceux qui sont avec moi. Bon, vous connaissez déjà, hein, Jacques, les canapés du foot, donc toujours présent. On est de retour. Voilà. On est de retour, canapé du foot. Donc le foot revient, on revient aussi. On va revenir fort, très très fort avec des débriefs. Toujours invité par Guy Hollande. Ça change pas, ça bouge pas. Voilà, la rivalité continue. Barça Real, vous connaissez déjà. Donc avec nous, il y a aussi André, le big André, donc il est là, présent dans la maison ce soir. Salam la famille, salam. On est là pour venir renforcer une saison de feu. Cette année, ça va aller très fort. J'ai appris que tu venais renforcer le frangin. Voilà. Il était un seul Madrilène, non, mais torturé. Heureusement, il est là. On est à deux, on est à deux. Donc, il y a aussi Freezer, donc barcelonais aussi. Donc, on va un peu essayer de parler de l'actualité du jour. Du coup, sans trop tarder, hein, je pense qu'on est prêt. On va rentrer dans le vif du sujet et on va lancer la vidéo. Donc, jingle. You can check the freezer. Voilà, du coup, donc nous sommes là. Aujourd'hui, c'est pour la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Donc, il y a des surprises, il y a aussi des choses qui ne nous surprennent pas vraiment. On va essayer de relater ça avec vous et puis vous pourrez donner vos avis en commentaire. En tout cas, de la façon dont vous voulez. Vous êtes, le débat est ouvert à tous. Donc, pour la liste, déjà, je vais commencer par citer les nominés. Donc, c'est par ordre alphabétique et nom de famille, je précise. Donc, c'est pas, je vais pas citer par préférence. C'est pas parce que j'aime tel que je vais dire d'abord le nom. C'est par ordre alphabétique parce que actuellement, on ne sait pas encore qui est classé 30e, qui est classé premier. Donc, le premier, c'est Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Donnarumma, John Luigi, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Serhou Guirassy, Victor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Visha Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis McAllister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, João Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz et Lamine Yamal. Donc, ce sont là les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2024-2025. Donc, le débat est ouvert et que celui, que celui qui s'oppose à cette liste commence à nous dire déjà qui il n'est pas d'accord de voir sur la liste et qui il aurait aimé voir à la place. On a des choses à se dire. Le débat est ouvert. Et on va pas hésiter sur les moyens. Voilà, donc ce qui est bien déjà, ce qui est bien à souligner, c'est qu'on remarque tous sur la liste des 30 nominés, que la liste est dominée par les joueurs du PSG, à juste titre d'ailleurs, 9 joueurs du PSG sur la liste. Pour moi, qui suis barcelonais, on a 4 joueurs, c'est bien, on n'est pas déçus. On s'attendait un peu à voir ces noms-là sur la liste, donc on en a pour notre compte, donc on va faire avec. Donc, concernant la liste, il y a des surprises. Il faut se dire, il y a des joueurs qu'on attendait même, on n'attendait pas de voir sur la liste. Il y a des joueurs qui sont sur la liste et qui posent un peu problème. Il y a des absents aussi. Il faut signaler qu'il y a des absents de luxe surtout du côté du PSG. On s'attendait à voir certains joueurs. Donc, concernant la liste, moi je vais, si Guillaume me permet de prendre la parole, donnez-moi mon avis. Concernant la liste, c'est toi que j'attends. Je ne suis pas complètement déçu par rapport à la liste. Les 30 joueurs qui sont sur la liste, il faut se le dire, ce sont des joueurs qui ont tout donné l'année dernière et à juste titre peuvent être sur cette liste, même si moi personnellement,
je retiens quelques noms, ça c'est mon avis et j'y m'y tiens. Je retiens quelques noms qui ne mériteraient peut-être pas d'être sur la liste. Je vais commencer, on va taper fort, on va pas hésiter pour essayer d'aller par 36 chemins. Je vais commencer d'abord par les... Attention, hein, attention. Je vais déjà commencer. Non, non, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Je vais directement commencer par les 5 joueurs que moi j'ai retenus comme étant des joueurs qui ne devraient peut-être pas être sur la liste. Donc, je commence directement par Bellingham. Je vois là que les gens vont déjà essayer de. Attention. Voilà. Je commence par Bellingham. Voilà, qui d'après moi ne mérite pas d'être sur la liste. Après Bellingham, nous avons Vinicius Junior. Donc, Vinicius Junior également qui est sur la liste. Et nous avons également, on ne tire pas que sur les joueurs du Real Madrid, nous avons Haaland. Pour moi, voilà, pas personnellement peut-être, mais la saison de City a été une saison catastrophique. Il faut pas hésiter sur les mots, il faut se le dire. Voilà, et je retiens également la présence de Dumfries, voilà, qui est un joueur de l'Inter de Milan. On sait ce qui s'est passé par rapport à la saison dernière également. Donc, et enfin, le dernier joueur que moi, je pourrais peut-être pointer du doigt également par rapport à la liste, c'est Declan Rice. Voilà, donc par rapport à ces 5 joueurs-là, je commence d'abord par Bellingham. Par rapport à Bellingham, par rapport aux joueurs du Real globalement, s'il devait avoir des gens sur cette liste, à juste titre, Kylian Mbappé doit être sur cette liste. Pourquoi Kylian Mbappé? On sait tous. Première saison avec le Real, d'accord, première année, il finit meilleur buteur du championnat. Je pense que je me rappelle pas qu'il y ait déjà un joueur en changeant de championnat dans les 5 grands championnats, surtout en Liga, venir dès la première année, être meilleur buteur du Erling Haaland a fait ça. Non, je parle de la Liga. Ah, okay. Donc, de la Liga. Donc, c'est déjà une prouesse en tant que statistique d'un joueur qui est un buteur. Voilà. Mbappé l'a fait. Mbappé a fini meilleur buteur. Pas que meilleur buteur, Sullier également. Donc, c'est quelque chose qui le met directement sans débat sur la liste. On revient sur Vinicius Junior. On va parler de Vinicius Junior. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que Vinicius Junior peut se retrouver sur cette liste. Et je pense personnellement que la présence de Vinicius Junior sur cette liste, c'est juste pour se rattraper de la saison dernière par rapport au classement, par rapport au Ballon d'Or. Ils lui ont pris son Ballon d'Or. Ils ont voulu faire un geste honorable pour ne pas vexer 2 fois la même personne. Donc voilà pourquoi Vinicius Junior se place sur cette liste. Et également Bellingham. Revenons sur Bellingham. Bellingham, tout feu, tout flamme, depuis son arrivée au Real Madrid. On ne va pas enlever ça à Bellingham. Mais la saison dernière, je ne vois pas ce qui justifie la présence de Bellingham sur cette liste. Surtout que s'il faut retenir un joueur sur cette liste des 30 nominés au Ballon d'Or, il faut se dire la vérité. Il y a des matchs clés, des matchs de référence. Et cette année, Visca Barça, Viva Catalunya, le Real s'est fait fouetter 4 fois dans les classicos directs. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Pour moi, il ne mérite pas d'être là. Il n'a pas de match référence. Et les statistiques de Bellingham et de Vinicius Junior ne les mettent pas par rapport à leur poste. Déjà, comment tu peux expliquer que Barcola ne soit pas là et Vinicius soit là? Il y a un problème. Bien sûr, Barcola n'est pas titulaire incontesté. Au PSG, on est d'accord. Merci. Mais il a fait des rentrées spectaculaires. On est d'accord. Statistiquement parlant, j'avoue. Barcola est parmi les meilleurs passeurs d'Europe. Championnat confondu. But également et passe décisive cumulé. Il fait mieux que le prime de Vini la saison dernière même. Merci beaucoup d'intervenir. En tant que, je sais que ça te coûte cher de dire ça en tant que. Non, mais il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà, on est là pour dire la vérité. Donc, à ce moment-là, je ne vois pas si quelqu'un peut me contredire sur ce point. Pourquoi est-ce que Vinicius Junior peut être sur cette liste? Okay. Si quelqu'un peut également me contredire sur le fait que Bellingham ne mérite pas d'être sur cette liste, j'attends et j'écoute. Bon. Merci. Moi, je voudrais intervenir. Déjà, comme on l'a dit, chaque année, on a vu des listes passer. Aucune liste n'a jamais créé une unanimité. Comme encore cette année, il y a eu plusieurs joueurs qui pouvaient être dans cette liste qui ne sont pas malheureusement là. Je pourrais parler de Bruno Fernandes, de Bastoni, d'Isaac.
Mhm. Je suis juste d'accord avec lui sur un point, le fait que voilà, Vinicius ne devrait pas être sur cette liste, bien que je sois madrilène. Je pense quand même que ça a été plus marketing que Encore heureux. pour des stats, parce que voilà, l'attitude et même le joueur, ça n'avait pas. Mais moi, pour une fois, je me sens un peu plus ou moins assez content, parce que la liste, elle est plus ou moins homogène. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'attaquants, mais pour une fois, je pense que ce n'est pas une liste qui va créer beaucoup autant de polémiques qu'on a vu certaines années, bon, en attendant les 10 qu'on a sortis. Mais là, moi, sur cette liste, s'il faudrait peut-être en lever quelqu'un, bah là, je vais commencer par Vinicius, parce que là, honnêtement, quand moi j'ai vu ça, C'est je une me suis question. posé des questions, Bien que, sûr. mais qu'est-ce qui s'est produit? Bon, Ces gens-là deviennent honnêtes, hein, mais parlant ça, du ça reste PSG, je honnête. pense que Non, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que voilà, il y a eu c'est l'équipe de la saison. Bon, Pacho, il a fait une très bonne saison, mais je pense que lui, si son nom n'apparaît pas là, c'est pour une question de marketing. Mais sinon, actuellement, c'est un défenseur très complet. Mhm. Je veux même dire un truc un peu impopulaire. Pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs défenseurs actuellement. Je Parce suis que c'est sûr, d'accord. d'accord, sa totalement sérénité, d'accord. sa façon Totalement de d'accord. jouer, même moi en tant que... Quand j'ai su qu'on devait affronter le père, je me suis dit, le mec, il ne sourit jamais. Il sourit, il est tranquille, coiffé, posé, il n'agresse personne. Mais là, je pense que s'il faut vraiment enlever quelqu'un dans cette liste, bah, je ne vois pas, hein. La plupart de ces gars, ils ont été vraiment au top. Mhm. C'est vraiment une liste très équilibrée. Je pense que pour une fois, il faut vraiment remercier France Football. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment kiffé. Maintenant, on va voir les qui sont dans le classement, qui sont plus hauts, parce que au finish, il faut toujours tirer 10. Il faut toujours tirer 10. Là, je me dis, on va en parler. Je pense Oui, qu'on va oui, pouvoir en oui. parler. On va On va faire chacun un top 5. Après, dès qu'on finit de parler de qui mérite, qui ne mérite pas, Mhm. chacun va donner son top 5 dans cette liste. Et ça va être très Ça intéressant. va être intéressant aussi. Ça va être intéressant. Je pense, André, tu as donné ton ouais, avis déjà. Tu as donné ton avis. Prise, tu as quelque chose à dire ou bien tu trouves ça cohérent déjà? Ok, 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 ça va. Du coup, moi, je vais aussi dire ce que je pense, hein. Je vais aussi dire ce que je pense. Par contre, moi, j'aime bien ce que Jacques a dit, même s'il a tiré un peu sur les joueurs du Real. J'aime bien ce qu'il a dit, mais je vais plus rejoindre André. Quand je dis je vais rejoindre André, c'est dans quel sens? André a dit quelque chose de très intéressant. Je n'y avais pas pensé à la base. Moi, normalement, en faisant cette vidéo, je venais pour dire qu'il y a certains joueurs qui ne méritent pas d'être dans la liste et d'autres méritent. Mais André a dit quelque chose qui m'a plu parce qu'il a dit tous ces joueurs-là, en fait, méritent d'être dans cette liste. Je vais vous dire pourquoi je pense ça maintenant. Parce que ils ont parlé de Vinicius les deux. Vous avez parlé de Vinicius. Exact. Ok, on est d'accord. Vinicius, aujourd'hui, il est jugé par rapport à quoi? Par rapport à ses performances, ses statistiques Personnel. personnelles, exactement. En fait, non. On attend un standing maintenant de Vinicius. Parce que Vinicius n'est plus le Vinicius d'avant. Mais sinon, si on considère Vinicius comme un joueur normal, c'est-à-dire aujourd'hui on se plaint du fait que Barcola ne soit pas là. Mhm. Si on considère Vinicius comme un Attention, joueur quand normal, tu parles du fait que Barcola ne soit pas là, il faut préciser quelque chose. Barcola ne soit pas là en ayant tout gagné. C'est ok, très je important. suis d'accord, je suis d'accord. C'est justement par rapport à ça, parce que c'est légitime. S'il aurait été là, ça, on n'aurait pas discuté, on n'aurait rien dit, je pense. Maintenant, aujourd'hui, moi, je vais dire que Vinicius, si il est contesté, il est contesté aujourd'hui, c'est plus par rapport au fait qu'on s'attend à beaucoup plus de sa part. Mais Effectivement. sinon, un comme Haaland, cette année, moi, je ne pense pas que Haaland mérite d'être là. J'ai oublié, lui aussi, je pense pas qu'il mérite d'être dans cette liste. Tu vois. Mais Vinicius, en fait, logiquement, il fait une saison plutôt correcte. Si on regarde les stats, plutôt correcte. Mais juste comment ça s'attend à plus, étant donné, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui est censé être, tu vois, quelqu'un qui méritait un ballon d'or l'année passée. On va pas venir cracher sur toi comme ça et ne pas te nominer ou bien quoi que ce soit.
Mais sinon, dans la norme, sa saison n'est pas si nulle que ça, en fait. C'est juste qu'on attend beaucoup plus de sa part. Mais sinon, je pense qu'il mérite. D'accord. Moi j'ai un peu, mon avis diverge un peu de vos avis. Mhm. Pourquoi? Parce que je me dis, quand on vient pour nominer les 30 meilleurs joueurs Je suis de la saison, d'accord, oui. on ne fait pas dans le sentimental, non, pas Mhm. du tout. On est dans la performance. Bon, en vrai, c'est vrai, on Maintenant, s'en à fout partir aussi, oui, voilà, c'est vrai. maintenant, à partir du moment où Mhm. tes performances individuelles ne suivent pas, Mhm. collectivement également, ça ne suit pas. Mhm. Si tu dois pas être sur la liste, tu ne dois pas être sur la liste. Il n'y a pas de, parce que le gars, on attend quelque chose de lui par rapport à son niveau, par rapport à son standing, par rapport à ce qu'il a apporté au foot la saison dernière, les saisons d'avant, quand il y avait Benzema et tout. On voit pas ça. Aujourd'hui, par exemple, moi, je reviens encore sur ce que j'ai dit. Il y a des joueurs au Real, d'accord, malgré la saison catastrophique qui ont tiré leur épingle du jeu. Je pense à Valverde. Je pense à Thibaut Je suis Courtois, qui d'accord. malgré les échecs, il a toujours fait le taf. Je pense à Kylian Mbappé, et voilà pourquoi j'ai dit que Kylian Mbappé, c'est le seul qui est Mhm. légitimement un joueur du Real dans cette liste qui mérite d'être là. Parlons de Vinicius Junior. Tu vas pas essayer de trouver des excuses à un joueur qui a le standing du Ballon d'Or. Au contraire, c'est motivant pour lui. L'année dernière, j'étais censé avoir le Ballon d'Or. Cette année, je ne l'ai pas. Je vais travailler. Cette année, j'ai pas été nominé parmi les 30. Je vais travailler plus pour être l'année prochaine Mhm. parmi les 30. À partir du moment où on te fait presque un cadeau, c'est insultant pour Vinicius en quelque sorte. Bon, j'avoue, Parce que j'avoue. aujourd'hui, même moi, Valverde, sur cette liste, je vais me dire, ok, d'accord, le Real Madrid n'a rien gagné cette année, ça pique. Mhm. Mais Valverde a Bon, toujours bien joué. Est-ce que tu comprends? Même moi, on a rien gagné de majeur. voilà, même moi, par exemple, Thibaut Courtois, on va se dire, Thibaut Courtois, c'est la classe internationale. Bien sûr. Tu vois, quand tu vois Thibaut Courtois, moi je suis barcelonais, mais je dis, quand tu viens comparer par exemple Ter Stegen à Thibaut Courtois, je dis frère, ferme ta gueule, ne dis pas n'importe quoi. Thibaut Ouais, il Courtois, a c'est fait ses Thibaut preuves Courtois. dans C'est Ouais. un gars qui a mis sa patte en quelque sorte sur le football. Il n'a Ouais. rien créé, Ouais, lui, mais il a c'est. mis sa patte. Il est là depuis Ouais. et il s'y tient. Atlético de Madrid, Chelsea, et on en passe. Mhm. Est-ce que tu vois? Mhm. Et l'année dernière, sort les matchs de Thibaut Courtois, c'est des parades de malade. C'est vrai. Quand il était Ouais. là, tu remarques sa présence. Vinicius On Junior aurait pu a prendre été plus de tasses sans lui. que ce qu'on a pris. Est-ce Ouais. que tu comprends? Mhm. Aujourd'hui, sort Vinicius Junior. Vinicius Junior est en train de boire la tasse au milieu de la mer ou je sais pas, au milieu de la... Non, mais sérieux, Vinicius Junior n'a rien vu. On connaît le Vinicius Junior percutant. Quand il est là, il apporte le danger. Non, mais après, j'ai vu quelques matchs. Oui. On va pas se mentir. Oui. On est d'accord. Je pense qu'on est Non, non, tous, normalement, on est tous d'accord d'accord. sur Parce ça, que oui. même mon explication que j'ai donnée, je vous Exactement. rejoins un peu. Mais aujourd'hui, en fait, on retient, on retient certains matchs, on retient des fulgurances, Oui. particulièrement en Ligue des Champions et particulièrement à certains matchs. Mhm. Moi, j'ai vu Vinicius Junior nous faire un match XXL face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Je pense que nous tous, présents ici, là, on a regardé le match là. Exactement. Vinicius Junior a fait une masterclass seul. Je pense que Tout à Dortmund fait nous d'accord. menait déjà 2-0 ou 2-1, je sais pas. On finit le match 5-2. 2-0. Vinicius met un triplé, si je me trompe pas. Ouais. Il fait un très grand match. Et là, ce sont des matchs, en fait, que tout le monde regarde parce que c'est la Ligue des Champions. Exactement. Donc, c'est pour dire que ce sont des fulgurances on n'oublie pas. C'est juste qu'on attend beaucoup plus, on attend une régularité. Mais sinon, il faut être humain, tu as dit, c'est vrai, on ne met pas les émotions. Il faut donner 30 meilleurs joueurs de la saison. Mais quand il y a des choses comme ça qui arrivent, Barco, là, je me rappelle pas des matchs. Bon, c'est vrai, il y a des matchs où il a joué, c'est vrai. Mais je me rappelle pas des matchs où il a porté son équipe comme ça, en fait. Je voulais aussi rajouter quelque Ouais. chose concernant Vinicius parce que c'est bien vrai d'être éliminé. Voilà. Mais il faut oublier que Vinicius a été beaucoup au service de Mbappé en début de saison. Non, Parce mais que voilà, il n'arrivait pas à s'arrimer. On a vu plusieurs actions. à ce moment-là, on dit pas non.
Moi, je ne dis pas, on connaît tout ce qui s'est passé, le chamboulement, le En fait fait, toi, qu'il tu y a ne eu veux pas des qu'on joueurs. mette les Non, moi, organes. je veux pas qu'on mette Je les suis organes. d'accord, je suis d'accord. Moi, je veux Je suis d'accord. qu'on essaie de On arrête de trouver d'analyser. des excuses. Exactement. Merci. Vinicius a été plus en dessous qu'au-dessus, tu vois. Ouais, Pendant merci. des matchs, il y a plus de matchs où il a tapé à côté que des matchs où on se rappelle comme Borussia Dortmund, tu vois, on s'était combien 10. C'est ça le truc. Donc, on va pas s'éterniser Bon, ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. sur En gros, les joueurs les plus contestés, Vinicius, Bellingham, qui, Haaland. Haaland, qui d'autre? Je pense que c'est. Vinicius, Bellingham, Haaland. Moi, j'ai parlé de Dumfries. Dumfries et j'ai parlé également de Declan Rice parce que je pense que Odegaard est largement au-dessus. Parce que je pense que si Bon, Declan Odegaard, Rice, il a été blessé. il a été blessé pendant à la un moment donné, Et mais je pense que Declan Rice nous si- fait une masterclass contre le Real exactement, c'est Madrid. où je voulais en venir. S'il n'y avait pas ces deux buts de coup franc, on n'en parlera même pas. C'est justement ça, Ah, on c'est ça, parle de mais non, fulgurance. voilà, Vous non. savez, les gars, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un qui suit un peu presque tous les championnats, Mhm, les 5 grands championnats. mhm, Vous parlez beaucoup d'écran Rice. C'est un gars qui a beaucoup de volume. mhm, Il a le sens vers l'avant. Exactement. Mhm. Ouais. Mais j'ai remarqué un truc, tu as parlé de Odegaard Odegaard. La période où Odegaard se blesse avec Arsenal, Arsenal baisse carrément. baisse le régime. niveau. Ouais, Le c'est régime, vrai, c'est c'est pas ça faux. en fait. Il baisse le L'importance régime. du joueur. mhm. C'est pour ça que je dis que bon, on peut pas parler de Declan Rice seulement sur ces 2 matchs. Parce Oui. que moi, j'ai vu plusieurs matchs. Non. J'ai vu plusieurs matchs. Je prends encore le cas de Liverpool, Arsenal. Mhm. Liverpool les mène, mais le volume et le pressing avec lequel le gars met, tu as l'impression que c'est un nouveau Steven Gerrard. Le gars, il te met des pressings de malade. Mhm. Pourtant, c'est pas ça son rôle principal. Mhm. Son rôle principal, c'est d'amener le ballon vers l'avant. Voilà, tu as un Odegaard, tu mets le ballon avec il te shoot sur l'autre. Mhm. Mais résumer sa saison sur ce match, je suis désolé, C'est c'est que réducteur. beaucoup nous regardent passer. Ouais, Declan Rice, Ouais, c'est non, mais c'est un très bon chaud. joueur. Hein. Non, moi, je ne peux même pas discuter sa présence. Non, Non, on dit Declan pas, Rice, on dit pas, on c'est dit trop pas, chaud. on dit pas non, mais on dit C'est juste chaud, les que- gars. on dit Declan juste Rice. que s'il n'y avait pas ces buts sur coup franc, Mhm. peut-être qu'on parlera pas de Declan Rice. Il faut être vrai aussi. Ouais, peut-être, ouais. Tu vois, s'il n'y avait pas ces deux buts, C'est ça, André disait tout à l'heure, marketing. Voilà, il n'y a pas Pacho. Pacho, c'est un monstre. c'est un monstre. C'est un grand monstre, en fait. Je veux parler peut-être de Marquinhos qui arrive au PSG. Marquinhos, Pacho, Ça a toujours été un grand joueur, mais Barella, on dit si tu ne Bastoni. le vends pas toi-même, c'est ça, en fait. Exactement. personne ne peut mieux te vendre que Exactement, toi-même. exactement. Ça, c'est. Aujourd'hui, le petit Yamin Yamal, il a compris que le marketing, Ça Il paye. fait manger les journalistes, frère. Il doit être là. Bon, je voulais aussi rajouter quelque chose. C'est vrai, on a parlé beaucoup des gars qui n'ont pas performé. Mhm. Mais je voudrais rajouter un petit point sur chaque joueur. Parce que Mhm. il y a moi des gars qui m'ont vraiment manqué cette saison. Mhm. Je ne suis pas barcelonais, mais Pedri. c'est de Ah, la haute ouais, classe. ouais. C'est de la haute classe. Ouais. Ce mec, j'ai Non, j'ai en tout apprécié cas, des trucs. En tout cas, les abonnés, vous connaissez l'amour que j'ai pour Pedri. J'ai Je apprécié. n'ai rien à vous apprendre. Merci, André. Je me rappelle d'un match, je dis, mais le monstre, il est encore là. Et je pense que Willow l'appelle l'horloger. Pour Mhm. ceux qui le suivent, il appelle l'horloger. Le mec, il a le tempo. Il est Merci. légitif. Et moi, je suis même plus, peut-être, j'ai un gabarit un peu. Plus imposant. Merci. Le mec est légitif. Il a la pensée, la vision du jeu. Merci. Classe. Quand tu es un mec comme ça, frère, contente-toi juste à. Pedri Potter. Merci. Il lui manque une baguette magique, en fait. Merci. Il est trop fort. Merci. Il est Merci. trop Trop fort, en fait, d'émotions. bon. Merci. En tout cas, rien à redire. Hein. Vous connaissez déjà. Vous connaissez. En tout cas, ceux qui regardent les vidéos, vous connaissez déjà. Donc, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. tour On a avec- dit un peu, en quelque sorte, en griffe, quoi. Les gens qui ne méritent pas. Sinon, nous, on n'est rien. Oui. Faut dire qu'ils ne méritent pas. On Vraiment. donne juste nos On avis, donne juste quoi. nos avis comme amoureux du foot, voilà, amoureux du ballon rond. Mhm. Donc on donne nos Voilà. avis. Vous également, certainement, vous avez vos avis, peut-être qui diffèrent des nôtres. Voilà, donc Et voilà. vous êtes libre de Libre nous dire en de- commentaire Exactement. qui vous auriez voulu citer. Exactement. Et on a aussi dit, bon, Pacho, Marquinhos, ils auraient bien mérité. Barella, Oui. il s'appelle comment déjà? Bastoni, Bastoni, oui. Bastoni. Le monstre. Odegaard. Le monstre Hmm. Bastoni. Petit mot sur chaque joueur. Oui, parce oui, que effectivement. Un Je peu. pense que pour. D'accord. Donc, concernant ma liste, mon top 5, je commence par Rafinha, que je trouve injustement, on lui a pas donné son trophée de meilleur joueur de Champions League. D'accord. Donc, Rafinha après, premier. Rafinha premier, Ok, Ballon d'Or. ok, Pour ok, moi, ok. Rafinha, c'est le Ballon d'Or. Ok, ok. Donc, Rafinha. Ensuite, on a Dembélé. Après Dembélé, nous avons Lamine Yamal. Après Lamine Yamal, je mets
Mohamed Salah. Et Mohamed Salah, après Mohamed Salah, je mets Hakimi. Saison formidable, fantastique. Lui également mérite de gagner le Ballon d'Or. Je pense que le top 5, sur mon top 5, peu importe la personne qui va remporter le Ballon d'Or, il n'y aura pas injustice pour moi, en quelque sorte. Lamine Yamal, pourquoi Lamine Yamal? Troisième. Je suis barcelonais et les gens s'attendaient certainement que je mette Lamine Yamal premier. Pourquoi? J'ai mes arguments. Lamine Yamal n'est déjà pas le meilleur joueur de son équipe. Il n'est pas le meilleur buteur de son équipe. Bien sûr que Lamine Yamal, c'est le joueur qui m'a le plus fait lever de ma chaise. Genre, action de ouf, occasion de ouf, occasion créée, passe extérieure, caviar, n'importe quoi, oui. Mais Lamine Yamal n'est pas cette saison le meilleur joueur du FC Barcelone. Rafinha a fait la majeure partie du boulot. Contre les grandes équipes, les buts décisifs, les remontadas, celui qui insuffle le courage, celui qui va tacler, va chercher les balles dans les surfaces de réparation, c'était Rafinha. Et je trouve injuste que le Barça mette plus en avant Lamine Yamal que Rafinha. Voilà pourquoi pour moi, Rafinha mérite le Ballon d'Or. Et si Dembélé le gagne également, quelle saison formidable de Dembélé, joueur de courage, exemplaire pour son équipe. Et voilà, on sait tout ce qui s'est passé. Et je pense que beaucoup d'autres joueurs du PSG méritent d'être dans ce top 5, surtout. Et voilà, et ça ne serait pas démérité, ça ne serait pas volé. Mais voilà, c'est ça mon top 5. Merci. Ok. André? Moi, je vais aller rapide. Pour moi, le Ballon d'Or cette saison, c'est Dembélé. Pour plusieurs raisons. Il est allé très loin au bout de chaque compétition, même malgré qu'ils ont perdu face à Chelsea. C'est un top joueur qui a toujours mérité. Il a fait pour une fois ce qu'on attend de lui depuis très longtemps. Et deuxièmement, quelqu'un que personne ne voit venir ou bien qui banalise, Vitinha. Vitinha, grand créateur, organisateur du jeu du PSG. On voit encore avec le Portugal, son entrée, ça change tout la demi-finale. Grand, je sais pas comment dire. Je sais pas comment les gens n'arrivent même pas à voir ça. Mais ce mec, il devrait être très mis en avant. Donc pour moi, Vitinha le deuxième. Et le troisième, je vais directement sur Rafinha, comme on l'a dit. Beaucoup de gens, on a sorti le vote de meilleur joueur de Liga. Les gens se sont attardés sur Mbappé, Lamine Yamal. Moi, je rigolais. Sans savoir que Rafinha, c'est même pas discuté. Et en quatrième position, quelqu'un que malheureusement il n'est pas allé loin et que beaucoup de gens qui négligent ce que c'est que la première ligue, Mohamed Salah, parce que ce qu'il fait c'est stratosphérique. Ça fait 8 ans qu'il joue en première ligue, mais de là à sortir meilleur buteur, meilleur passeur, mais vous n'imaginez même pas ce que ça fait. C'est monstre. Et pour terminer, Lamine Yamal, un joueur pour qui j'ai beaucoup de respect, grand talent, oui, nouveau produit du football. Que les gens voient comme le Ballon d'Or parce que ouais, c'est la pépite, mais pour moi, ça, c'est mon top 5. Bravo, hein. C'est un top 5 que j'approuve particulièrement. En tout cas, Freezer, Ok. c'est de nous dire aussi, c'est quoi ton top 5? Bon, moi, j'ai 2 fois plus de respect pour Lamine Yamal et que je suis barcelonais. Donc, je vais aller dans la propagande de mon équipe. Donc, pour moi, Ah, des autres qu'on n'aime pas. c'est pas grave. Pour moi, clairement, vainqueur, Lamine Yamal. En seconde position, Ousmane Dembélé. Troisième position, Rafinha. Quatrième position, Vitinha, parce que très lourd la saison. Et en cinquième position, Pedri. Et même là, j'ai mis Pedri, c'est parce qu'en cinquième position, parce que Pedri n'est pas allé loin en Ligue des Champions, sincèrement. Donc voilà un peu mon top 5. Ok, bon. Vous avez écouté un peu le top 5 de tous mes invités. Bon, je vais clôturer la vidéo naturellement par mon top 5. Et avant tout, avant de donner mon top 5, bon, tous ces joueurs-là ont été, bon, tous les joueurs qu'ils ont cités ont été les meilleurs joueurs de la saison. Ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc, je ne vais pas contester. C'est selon la sensibilité de chacun et selon l'avis de chacun. Et comme d'habitude, on est là pour dire la vérité. Et moi, ma vérité, c'est que le cinquième, au niveau du Ballon d'Or, selon moi, c'est Lamine Yamal. Quatrième, Mohamed Salah. Troisième, Rafinha. Deuxième, Vitinha, comme a dit André. Et premier, Ousmane Dembélé. Donc, j'espère que ça ne vous choque pas. Vous êtes libre de donner vos top 5 aussi. Comme j'ai pour habitude de vous dire, c'était l'avis de Guy Hollande.
On espère que la vidéo va vous plaire. Donc, prenez toujours soin de vous. Mangez, buvez de l'eau, buvez aussi d'autres choses si vous voulez. C'est à votre niveau Et là-bas. supportez le Barça surtout. Prenez soin de vous. Et Visca soyez prêts, Barça. parce que cette saison-là, c'est Viva notre Ca- saison. ça va péter. Cette saison, c'est notre saison. En tout cas, big up à tous la famille. Si Bellingham ne fuit pas l'équipe là.